Konnichiwa, Kulemode. Aujourd'hui les amis, c'est un grand jour. Je viens juste d'acheter quelque chose très très cher. Alors voilà, c'est là-dedans. Regardez les amis, alors on va découvrir ce qui se cache là-dedans. Le premier qui trouve, il a le droit... Le premier qui trouve, il a gagné. Il y a du scotch tout le tour. Si vous voulez un indice pendant que je l'ouvre, grâce à ça... Non, c'est un trop grand indice en fait. Ok, il y avait une poignée, mais genre à l'intérieur, c'est bien le moment de vérité. Magnifique, alors vous voyez tout ce que c'est. Ah, je découvre en même temps que vous. Voilà, un iMac 21,5 pouces avec processeur Intel Core i5 et un boost jusqu'à 2,8 GHz. En gros, c'est de la grosse bébête. Je viens vous dire, oui, c'est ici qu'il faut ouvrir. Ne prenez pas peur. Oh, s'enlever tout seul. Le montage de cette vidéo, le montage de cette vidéo se fera avec ce petit ordinateur. Vous allez voir que le résultat, ça va être comme d'habitude, sauf que je vais le faire en 3 fois moins de temps. Oh, magique. Ok, alors là il y a une petite boîte juste ici. Oh, grosse boîte. Je pense que c'est le clavier. Si vous avez un iMac chez vous, la surprise doit être vraiment minimale, j'ai envie de dire. Ici, la petite pomme, bien évidemment. Ça coulisse, mais c'est que c'est bien fait. Hein. Effectivement, c'est bien un clavier. Il faut savoir que chaque touche en moyenne coûte 20 €. Voilà, on a ici la petite souris. Maintenant, on va passer sur le bureau parce que ça va être trop galère. Alors, le bureau qui ne ressemble littéralement à rien. Il faut se le dire. Je viens de poser le clavier là. On va faire un peu de vide. Ordinateur portable ultra lent, ultra chiant. Mais c'était mon premier ordinateur portable alors. J'y tiens. Il y a juste de la place pour le clavier, c'est magnifique. On va pas ranger ça. Non, quoi que ce soit, on va peut-être en avoir besoin. On va pousser tout ça dans un coin, comme j'aime faire. La souris. Vous savez quoi? Je vais me laver les mains avant. Ça coûte trop cher pour être sali maintenant. Voilà, je me toute propre. Je viens d'acheter à Darty. Parce qu'en fait on est le 15 août et que c'est fermé pratiquement tout. On dirait un appareil photo intégré avec 2 languettes ici pour bien que ça glisse. Et de l'autre côté, bah ma foi, c'est la souris du futur. On voit même pas les 2 boutons, c'est totalement lisse tout le long. On va poser sur le petit tapis Rick et Rock, absolument rien à voir. Donc je suis allée à Darty et le mec, quand je lui ai dit que je voulais un ordinateur, et je lui ai dit bah j'en voudrais un, il me fait un c'est tout. Genre les gens partent avec 5 ordi comme ça. Alors le petit clavier, une petite languette ici. On va tirer habilement, délicatement, voilà. Oh magnifique. Alors l'épaisseur du clavier c'est à peu près 3 mm, voilà. Là où c'est le plus épais ça fait 1 cm. On doit pas trop voir mais c'est pas grave. Alors voilà, il s'ouvre comme ça. Oh, splendide. Le clavier est aussi beau de dos que de face, regardez. Ah, ça c'est le dos du clavier. On dirait carrément une tablette avec la petite pomme là qu'on voit un peu avec le reflet. Et le face, voilà, c'est de pas le lâcher. C'est incroyable comme c'est plat. Ah, le dos ça fait une espèce de... Il y a peut-être un film dessus. Ça fait un peu... ça accroche un peu comme de la gomme. On peut pas prendre moins de place que ça comme clavier. Splendide. Il y a un petit user manual. On a un petit câble USB Lightning. Ça tombe bien, j'ai pas du tout d'iPhone Lightning. C'est pas grave. Le petit guide de l'utilisateur, c'est-à-dire le petit guide pour moi. Le démarrage rapide dans toutes les langues possibles et imaginables. Il y a même des petits autocollants pommes collés je ne sais où. On verra. Voilà. Et on a ça doit être un chiffon, je pense, en nettoyé. Un chiffon en cachemire, pas se le cacher. Les 3/4 du prix sont partis dans ce chiffon. Non, alors pas du tout. Ouais, c'est plutôt impressionnant, on va dire, comme ordinateur. Parce qu'on a beau les voir en exposition dans les magasins, mais chez soi, ça n'a rien à voir. Bon, alors on a commencé à déballer ça. On va sortir le plus gros. Le plus gros qui se trouve ici. Faites pas l'espace. Je sais pas combien ça pèse, mais c'est pas très lourd en soi. Je sais pas du tout comment l'ouvrir. Alors ce qu'on va faire, on va le poser comme ça. Hop, le dos. Le dos du carton. Ok, je vais ouvrir à l'envers. On va le mettre comme ceci. Ok, on voit absolument rien. D'accord, on va essayer de relever cette bête. Alors c'est même du polystyrène version 2.0. Je sais pas du tout comment lever cette chose. Ouais, je fais que glisser. Bloc de polystyrène. Je sais pas si je dois le tirer par là en fait. Oh putain.
Ok, alors là, l'écran est littéralement en train de... Comment ça marche? On va essayer de baisser comme ça. Ah oui, d'accord. Alors, j'ai compris. Alors en fait, il y a le socle ici. Vous soulevez l'écran. Non, j'en sais rien du tout. Posez la manipulation. Doucement. Voilà, fallait tirer sur le côté. Merci. Pas du cadet. Alors il y a même une petite boîte intégrée dans le polystyrène pour le petit câble d'alimentation 2.0. Lui aussi. Et voici la bête, mon petit. La petite bébête. Et un mot. Même l'étiquette, elle est prédécoupée et tout. C'est la joie. Ça sent le luxe, faut pas se mentir. Ça sent le salaire qui est passé là-dedans. Ouh, magnifique, écran noir pour l'instant. Il y a un film dessus. On va pas l'enlever tout de suite, on va d'abord le mettre sur le bureau. Je sens que d'ici au bureau, ça va. Non, ça va. Et voilà. Alors, magnifique design, comme on peut s'attendre. De Apple, bien évidemment. Ma chaise est trop basse, hein. Mon regard arrive ici alors qu'il doit arriver par là. Splendide. Pour faire du montage vidéo, mes petits, je vais m'éclater. Pas tirer dessus. On va prendre du coin en haut à droite et on va faire comme Brise de Nice. Non, on va éviter de faire comme Brise de Nice en fait. Voilà. Le plastique qui est rabattu sur les côtés. J'ai cru qu'il y avait une caméra derrière, mais pas du tout en fait. Ici. Oh, magnifique. J'adore. Alors, vous ne devez absolument rien voir, mais moi j'adore. C'est un plastique à 200 €. Splendide, j'adore. Mais déçois pas, mon petit. Ça a l'air d'être pas mal. On va essayer de monter parce que quand je vais me mettre devant, c'est pas du tout droit. Vous voyez rien. Ok, ça marche. On va faire autrement. Comme ça, vous me voyez en même temps. Salut, on le refait. Ah, c'est quoi cette coupe de cheveux? Vous avez rien vu? Alors, on va brancher le petit bijou. J'arrive pas à le défaire. Si vous me voyez bien, en fait. Ok. 3 mètres de câble. T'as intérêt que ta prise, elle soit pas très loin quand même. Et moi, elle est... Il me reste une prise de libre, c'est magnifique. Mais regardez-moi ce design à l'intérieur de la prise, c'est trop la classe. Ok, faudrait peut-être que tu mettes la mise au point. Allô, voilà, on voit bien à peu près. C'est littéralement génial. Je vais brancher ça ici. C'est ok. Je vais faire passer ça dans le petit trou qui se fait plus. Dites pas qu'il y a déjà plus de longueur. Câble, branchez-vous. Ah, ok, alors il y a un léger problème de câble. Il arrive que jusqu'ici. Il faut l'amener jusqu'ici à moi. Il manque 3 cm. Putain, mais c'est encore trop court. Ok, poussage du bordel. De l'autre côté. Ouais, il y a un rouleau de soprano. Dans le carton, j'avais une souris comme ça, mais à côté cette souris, voilà, je dirais pas que c'est un petit peu la honte. Alors on a un peu plus de place. Okay. Mon lit, c'est un champ de bataille, c'est Waterloo. Ça c'est mon lit, enfin du moins c'était. On va pouvoir pousser la petite merveille. Alors je le mets à l'aveuglette, je le mets littéralement à l'aveuglette. Je devrais pas, hein. Ok, on va laisser tomber. Vous voyez la vision directe. Ah oui, il y a un trou pour le faire passer. Ah merde, alors ça c'est con. Eh oui, bon, je réussi. C'est que il y avait un plastique dessous. Oh, c'est lourd, putain. Oh, c'est lourd, tout est relatif, j'ai envie de te dire. J'avais ce qui s'appelait un petit torchon, peut-être ouvert. Vu passer tout à l'heure. Et là là, on a taillé le petit bureau. Voilà. Et bien les amis, il est temps d'allumer cette merveille. Plastique à 50 €. Alors, je sais pas du tout comment ça s'allume. Je crois que c'est là, non? C'est pas là. On va essayer de trouver le petit bouton qui va bien. Ceux qui ont un iMac, ils se foutent pas de ma gueule, merci. Mais c'est pas possible, il s'allume. Il s'allume pas, c'est juste un objet de décoration. Ah, j'ai trouvé des boutons là. Non, c'est pas un bouton. Ah non, alors ça c'est pour mettre les cartes SD. Non, pas du tout, en fait c'est pour le son. C'est pour le son. On va quand même se référer à mon cœur. Non, faut pas rêver. Je crois bien que ça c'est pour le clavier, non? Oh, on m'a dit des... Eh bah oui, c'est pour le clavier. J'espère qu'il livre les piles avec. Le prix que ça coûte. Ah mais là aussi, en fait, tu les fais recharger. C'est pour recharger. Oh, je suis sûre ils sont déchargés. Je sais pas pourquoi. L'instinct, comme ça. Moi aussi, je trouvais le bouton on déjà, ça serait bien. Je vais pas regarder derrière comme ça. Quelle idée. Il faut le user manual. C'est pas ça, je m'en fous. J'ai pas vu le user manual. Génial. Celui-ci vaut 100 € parce qu'il est mat et c'est pas possible. Ok, il était à sa place, autant pour moi. Ah là, le petit, il était sous le chiffon en cachemire. Allemand. Je suis allergique à la technologie, dommage. On s'en fout, on s'en fout. Ok. Alors je lis. Commençons à appuyer sur le bouton d'alimentation pour démarrer votre iMac. Première ligne.
putain, mais il est où ce bouton? Ah, il est là. Fallait le trouver, hein. Il est juste ici, là. Ah, non. C'est tout à l'aveugle, ce truc. Ah, j'ai trouvé. Ça fait peur, ce écran.